Bonjour, c'est Nathalie. Je vous invite aujourd'hui dans mon jardin, dans un jardin. C'est pas le mien, en fait, mais c'est un rêve réalisé. Je vais parler des choses plus difficiles que j'osais pas. J'ai demandé le courage hier. J'ai vraiment demandé du courage encore et encore. Il me semble que c'est quelque chose que je cultive depuis longtemps, mais je réussis pas cette plante-là à mon goût, en tout cas. Peut-être selon d'autres personnes, on en a, mais peut-être d'un regard extérieur, certaines personnes peuvent voir que j'ai du courage, puis d'autres personnes peuvent penser que j'en ai pas. Mais l'important, c'est nous, hein? C'est nous qui nous ressentons, qui sentons ce qui est vrai pour nous. Et aujourd'hui, je suis en présence de mes amis et la bourrache, la capucine que j'ai découvert l'année passée, en fait, où j'ai failli perdre la vie, encore une fois. Ça sonne dramatique, puis j'ai expliqué ça dernièrement à un membre de ma famille, et puis on dirait que moi, c'était toujours comme ça. Puis je me suis demandé, vraiment, j'ai toujours l'impression, comme si elle avait toujours l'impression que j'allais mourir. Donc, peut-être, c'est ça, de l'extérieur, notre vie peut sembler vraiment incompréhensible pour plusieurs personnes. Et j'ai fait la paix avec ça. Aujourd'hui, je fais vraiment la paix avec ça parce que justement, après toutes ces, je dirais, appels de la vie par ces peurs, je dirais, de mourir, mais en fait, c'est des moments où je rejoins mon âme, où je rejoins ce qui est vrai, ce qui m'empêche d'être moi, naturellement. Souvent, on m'appelait la petite nature, puis j'aimais pas ça. Je pense que c'est plus la grande nature que j'ose maintenant. Je voudrais vous inviter à Femme Nature. Pour être la femme naturellement que vous êtes. Et je sais pas trop comment faire. J'ai demandé du courage. J'ai demandé comment faire. Puis là, je m'assois, puis simplement, je vais avoir une conversation avec vous. Si vous êtes en train de traverser la ménopause ou une transition de vie, vous sentez que le monde est en ménopause, tous nos schémas, nos conditionnements, nos vieux programmes sont en train de faire surface. Des anciens traumatismes qu'on avait pensé peut-être avoir intégrés et non réglés. Quelqu'un m'a corrigé là-dessus. Intégrés et non, on règle pas vraiment, dans le sens qu'on est déjà complet. C'est encore un conditionnement de penser qu'il faut travailler sur soi, puis j'en ai vraiment eu l'impression que c'était vrai, comme j'ai eu l'impression qu'il fallait que je travaille fort dans la vie, faire des jardins, travailler fort, des gros projets. Puis, à chaque fois, des burn-out pour me retrouver seule avec les plantes, puis à communiquer avec la nature. Puis là, je choisis, c'est ça qui est vrai pour moi. C'est ça ma vraie nature. Je vous invite à déguster la nature, à l'apprivoiser, à communiquer avec les plantes, des plantes médicinales comme cette belle plante fétiche je dirais de la culture, la permaculture, qui envoie bien des bénéfices et bienfaits pour non seulement les plantes. Tomates sont plus gros depuis qu'on a mis à côté ou après qu'on les a mis au jardin. Mais ça, c'est juste une découverte intuitive que j'ai faite l'année passée en étant, je dirais, en arrêt de
mon mental. Avec l'intoxication monoxyde de carbone que j'ai eue au mois d'avril, j'avais perdu beaucoup de ma mémoire, de ma capacité à organiser, à planifier. Mais j'ai quand même vécu, j'ai quand même appris à ouvrir mon cœur et à faire confiance à cette intelligence du cœur qui était déjà, j'ai déjà mis en pratique avec toutes mes nombreux burn-out et retour à la vie avec la peinture intuitive, avec juste dessiner des plantes, écrire le matin en me levant, en regardant les oiseaux puis les colibris, en les attirant dans mes fleurs. Donc, j'avais déjà une certaine pratique, mais en faisant ça, cet accident-là a comme amplifié les stress, amplifié les symptômes de ménopause qui m'ont rendu la vie très, très pénible. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi que j'ai à cœur de guider et faciliter ce chemin-là. Parce que pour moi, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est une série de combats contre des symptômes. La ménopause, c'est pas ça. C'est surtout pas ça pour quelqu'un qui est sensible, empathique, qui sent qu'il veut, qu'il y a quelque chose à l'intérieur, un message, une mission, une vision de la vie, des rêves, des désirs plus grands que nous pour un monde meilleur où la compassion, la collaboration existent, où on sent bien d'exprimer qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent. Pourquoi on garde aussi longtemps en silence notre vérité? Moi, c'est ce monde-là en lequel je crois, qui était aussi à l'intérieur de moi. Et j'ai pas la prétention de vous guider dans une recette à suivre. Pour moi, c'est plus une pratique et un espace, comme un jardin. On met les conditions fertiles, on crée un espace et on choisit ce qu'on veut cultiver à chaque saison, à chaque été, printemps, je dirais. On décide, là, cette année, on a fait des nouveaux choix parce qu'on a goûté à ce qu'on avait mis l'année passée. En fait, c'est toute une autre histoire que d'être restée ici avec mon ami Yves pour apprendre à cultiver ensemble ce beau jardin-là, que moi je prenne un peu plus de place dans ma vie, dans le monde, que j'ose être moi-même, que j'ose être Nathalie et être femme mature, femme en ménopause, et de tout laisser aller ces schèmes, conditionnements-là qui ne valorisent pas, je trouve, la ménopause et ou encore de nos générations en génération, on n'a pas appris à vraiment communier avec cette partie féminine. Moi, en tout cas, j'ai pris la pilule souvent pour pas avoir de menstruation et pour continuer à faire des projets. Je voulais pas être arrêtée, je voulais pas être ralentie. Je voulais performer, je voulais être forte, je voulais être... en fait, je voulais être quelqu'un d'autre. Ce que je m'aperçois, c'est ça, mais je pense que c'est ça pour beaucoup de femmes. Et on s'aperçoit, rendu à la ménopause, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une série de phases que j'ai découvert, 5 phases, que chaque femme, même si c'est pas sensible, va passer à travers, mais peut-être plus facilement qu'une autre. Une qui est plus sensible, mais je regardais juste des chiffres dernièrement, 60% des femmes font de l'insomnie en ménopause. C'est beaucoup de femmes, ça. Donc, si on dort pas,
c'est pas juste une question d'hormones, parce que là, c'est ça que je croyais. Ah, quand je vais dormir, je vais régler mes choses, je vais revenir à la normale. Cette normalité-là qui n'existe pas, en fait, que dans notre tête, d'après moi. Le moment présent, notre connexion à la nature, notre communion avec la vie autour. Puis là, j'entends un oiseau moqueur-chat qui fait le son du chat. Entendez-vous? Il est juste là. C'est un petit oiseau bleu avec une queue raide qui est là juste devant moi, perché sur une branche. Et en fait, je ne le connaissais pas, puis je l'ai peint intuitivement. Je vais vous montrer à un moment donné cette peinture-là. Et là, je ne vais pas m'égarer. Je voudrais faire ça simple. Je voulais parler de la vie, qui est important. Simple, mais très important. Que notre vie a un sens et que cette ménopause-là, c'est pas le but de, oui, la nutrition, oui, des suppléments, oui, bien dormir. Mais pour moi, dans le fin fond de ça, c'est la peur d'être, d'exprimer notre vraie nature, de oser demander de l'aide, d'oser intégrer les parties de nous, des vieilles anciennes expériences, des traumatismes qui encore peut-être ont le goût de honte ou de colère ou de tristesse ou de incompréhension, d'impuissance. Mais tout ça, c'est des expériences de vie, ça n'est pas qui nous sommes. Et finir par faire un choix d'être qui nous sommes. Ah, c'est tellement, pour moi, c'est tellement pris de temps que je puisse vraiment parler aujourd'hui. Et j'ai gardé le silence. J'ai regardé le silence encore tout l'hiver. J'ai des baisses d'énergie et je croyais que j'avais conquis cet aspect de moi-même je pensais que c'était ma lumière. Je fais de ma peinture, j'ai opté pour faire des choix risqués vers être encore plus visible, mais pas tout à fait assez. J'aimais parler en anglais, j'aime rencontrer des femmes de façon internationale, avec différentes cultures, d'aller rejoindre des femmes qui ont différentes croyances, mais qui veulent évoluer. Qui veulent évoluer en conscience et qui, pas nécessairement faire le travail, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut créer et de devenir les créatrices de notre vie, les artistes de notre vie. Et puis ça arrive de manquer de courage, ça arrive parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. C'est maintenant ce que je suis convaincue. La vie nous appelle à collaborer, à se rencontrer, à être témoin l'une de l'autre, à être un miroir pour une et l'autre, de voir que c'est rien de nécessairement de personnel, que collectivement, beaucoup de femmes, surtout quand on est sensible et à la ménopause, on est amené à transmuter ces vieilles croyances et expériences et ressentis qu'on peut vivre à tous les jours et vraiment s'ancrer dans une vision d'une nouvelle réalité qui nous ressemble, dans laquelle on veut vivre, dans laquelle on veut participer, dans laquelle on veut contribuer, parce qu'on est fiers d'être sensible, on est fiers d'être à l'écoute. On est fiers de valoriser notre expression créative. On ne le fait plus dans notre petit coin en solitaire.
Oui, ça nous apporte, oui, la solitude nourrit cet aspect-là pour mieux nous connaître, mais à un point, je crois qu'il y a un point tournant à la ménopause qui fait que c'est plus juste notre vie personnelle. Oui, dans le sens qu'il faut que je crois qu'il y a un niveau où on a mis notre regard vers l'extérieur beaucoup. On a été enseignés à prendre soin des autres, prendre soin de nos enfants. Puis il y a une nouvelle approche où on n'a pas le choix de prioriser notre bien-être. Et à mesure qu'on le priorise, on apprend sur soi, on apprend nos valeurs, on apprend ce qui est essentiel, on apprend ce qui nous donne la vie, nous donne la joie. Et tranquillement, on laisse aller toutes sortes de blessures et surtout, ouvrir notre cœur. C'est là pour moi que les plantes, la communication avec les plantes permet cette ouverture-là, cette communication-là avec notre âme, avec le plus grand, avec il y en a en anglais qui parlent de wider self, de higher self, le soi plus grand, le grand soi, peu importe le nom que vous attribuez, la partie de nous, la conscience est à l'intérieur de nous, la partie divine qui respire, qui est la magie qui fait qu'on respire, le miracle de vie. Et puis, c'est pour ça que là, je voulais vraiment parler de quelque chose qui est important, parce qu'hier, avant de me coucher, avant hier soir, j'ai demandé un signe et d'avoir le courage de vous parler, de trouver les mots, de trouver la façon d'amener ce que je veux vraiment partager maintenant. Hier matin, mon ami Yves me demande si je vais aller faire du vélo et je pensais que je voulais être occupée à continuer à faire ça. Puis non, j'ai dit oui. J'ai dit non parce que mon intuition me guidait et l'élan était là pour aller faire du vélo et j'ai choisi ça. Et puis, en arrivant à ma roche, à toutes les fois qu'on va en vélo, on va au bord de l'eau et je m'assis sur une roche où j'admire l'eau et puis il y avait un homme qui était dans l'eau. Et là, mon cœur commence à... Je sens mon cœur. Il y a toutes sortes de choses qui montent. C'est après la Saint-Jean-Baptiste. Ça doit être un monsieur qui a fait le party. Bon. Mais là, il y a toutes sortes d'idées, des jugements qui montent. Mais je suis là, je le regarde, puis non, ça se peut pas. Il y avait des gens là à la pêche. Je dis, ce monsieur-là, il est dans l'eau, c'est pas normal. C'est pas quelque chose qui est correct. On peut pas laisser ça comme ça. Il faut faire quelque chose. Puis là, je parlais de loin, mais Yves est descendu tout près pour lui demander s'il avait besoin d'aide. Finalement, je m'en vais voir cet homme-là et je commence à lui parler de qu'est-ce qu'il aime l'eau, qu'est-ce qu'il fait, comment ça se fait qu'il est là. Et il ose me dire qu'il a tenté de se suicider. Ça m'aurait ébranlé, et même là, en parlant, parce que moi, j'ai essayé, et non seulement je pensais que c'était fini ces jours-là, mais au printemps, j'ai encore eu ces idées-là, parce que je dormais plus depuis 2 mois. Je manquais vraiment de vitamine D, je manquais vraiment de soleil, je manquais vraiment de personnes humaines autour de moi, d'amour, de présence, d'oser ouvrir mon cœur à quelqu'un que j'aimais, que j'essayais de me dire que ça marchera pas. Ou... J'étais là, en présence et connectée, plus forte que je jamais pensé l'être, parce que je suis encore connectée
Et j'ai repris ma vitalité avec mes plantes. Parce que c'est ça la vie. C'est facile à déconnecter, c'est facile à se laisser emporter par les peurs. Et c'est ce qu'il me disait, c'est que il y avait comme une bébite autour de son cœur. Il pensait qu'il était damné. Et je dis pas ça, je veux pas avoir l'impression d'avoir sauvé. J'ai aucune attache à ça, je voulais même pas. Mais ce que je trouve important, c'est d'exprimer la vie, l'importance, la précieux, que on peut pas juger les personnes qui posent cet acte-là quand ils sont tannés de souffrir, parce que je l'ai ressenti, cette profonde détresse-là. Et même si j'étais bien, même si j'ai rebâti, même si je connais toutes les pratiques, quand j'ai pu assez de vitamine D, quand j'ai pu assez de lumière au mois d'avril et a pu dormir avec tous ces symptômes-là de ménopause, d'hormones qui sont basses, mais c'est surtout de ne pas exprimer, de ne pas dire « Hey, ça va pas, j'ai besoin d'aide ». Et là, je vous dis, je vous parle parce que là, je suis maintenant assez forte pour parler. Mais je veux le dire parce que je sens qu'il y a d'autres femmes qui sont là, qui ont besoin d'aide et qui ne le disent pas. Il ne faut pas attendre d'être à ce point-là. Puis c'est là que j'ai un monsieur que j'admire, monsieur Gabor Maté, qui m'a rappelé récemment dans une vidéo que au lieu de regarder les problèmes sociaux comme séparés de notre vie, les Lakota, je crois, des Amérindiens, une tribu qui voit que le malaise dans quelqu'un, c'est le malaise pour la communauté. Ça me résonne encore, puis je le sens profondément en voyant ce monsieur-là. Je devais faire quelque chose parce que je me voyais dans l'eau, je me voyais à sa place. Je voyais que la société dans laquelle on vit n'a pas tout le temps, c'est pas facile d'aller chercher de l'aide parce qu'il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de critiques quand tu es dans le bas, quand tu n'as pas beaucoup d'énergie, et en même temps, quand on est dans ce peu d'énergie-là, on a moins d'estime de nous, on a moins d'amour pour nous, et c'est ce qui nous est reflété. Mais avec les plantes, pour moi, il n'y a pas de jugement. C'est pur amour, c'est pur support. Quand tu files pas, le romarin est là pour t'encourager à guérir, faire les deuils. Et d'autres plantes, bien d'autres plantes. Pour moi, les plantes qui étaient là l'année passée, c'est la capucine, la bourrache qui est devenue vraiment précieuse dans mes salades pour... Maintenant, je sens, je peux pas dire tous les bienfaits en ce moment, mais les plantes peuvent faire un bout si vous êtes aussi amoureuse de la nature que moi. Et je soupçonne que ceux qui vont regarder ça vont peut-être se reconnaître dans une extrême indépendance où vous avez trouvé votre baume justement avec la nature, mais je crois que les plantes peuvent faire quelque chose avec nous, et au niveau de guérison. Mais ensemble, en venant ensemble comme femmes, avec cette ouverture de cœur-là, on peut s'offrir, on peut recevoir ce qui est important là pour notre prochaine évolution, parce que je sens que nous sommes tous appelés profondément
à créer ce nouveau monde-là. Ou quand un monsieur traîne dans l'eau, les pattes, les jambes dans l'eau, puis qu'il y a deux gars à la pêche qui sont là à côté, puis qui font rien, qui disent rien. Puis que mon ami Yves court après pour demander « Hey, est-ce que vous avez vu cet homme-là? » « Oui, oui, il s'est levé, il est correct. » Mais non, d'être curieux, c'est pas de... On a peur de se mêler des affaires qui ne nous regardent pas, mais c'est plutôt quand on porte des jugements sur la vie des choses, des gens. Mais être curieux de savoir si quelqu'un va bien, ça se fait. J'ai aussi exprimé ça à quelqu'un qui voulait aider quelqu'un, mais qui ne savait pas comment, puis j'ai suggéré, ben, fais juste demander, être curieux. On n'envoie pas des mots, des directives, de la guidance, nécessairement sans que la personne, sans savoir si la personne va bien ou si elle est prête à recevoir ou si c'est ce qu'elle a besoin d'entendre dans ce moment-là. Je sais, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose avec mon fils. J'ai fait la même chose avec mes sœurs. Puis je me rends compte, là, c'est ça, qu'on évolue, qu'on sait qu'est-ce qu'on a plus de besoin d'entendre. Dans le fond, c'est pas d'entendre. On ne veut pas des solutions. Et c'est ça que je vous invite. C'est pas d'offrir des solutions à une et à l'autre. C'est toujours plus facile de voir à l'extérieur. Mais oui, tu devrais juste faire ça. Non, c'est être un espace de compassion. Pour qu'est-ce qu'on a de la misère à accepter de nous-mêmes, qu'on puisse l'accepter, qu'il puisse être ressenti et transmuté. Cette peur de parler, de communiquer, ben là, je me suis fait l'espace. J'ai fait cet espace-là. J'ai fait l'espace au jardin. Et je vous offre cet espace-là dans Femme Nature, en 8 semaines où on va pouvoir découvrir le précieux de la vie, de faire ce qu'on aime, de prioriser notre bien-être. En fait, si j'ai conseillé le monsieur, dans le fait, c'est qu'est-ce que moi j'ai choisi par expérience, parce que je lui ai partagé que moi aussi j'avais fait ça un jour, puis que maintenant, je choisissais l'amour. C'est pas tant des directives, mais plutôt mon expérience d'avoir eu à choisir entre la vie et la mort, entre l'amour et la peur. Ça prend du courage, puis je pense qu'ensemble, on en a plus. Ensemble, on a plus de courage. Ensemble, on a plus de compassion. Ensemble, on peut faire plus d'espace. Si c'est ça qu'on souhaite et ce qu'on choisit intérieurement, profondément. Parce qu'ensemble, on peut aussi se faire mal. Ensemble, on peut aussi se juger. Ensemble, on peut aussi se critiquer, s'abaisser. Et créer d'autres traumatismes ou amplifier les traumatismes qui sont déjà là. Je trouve qu'à la ménopause, on est plus sensible. Et si vous êtes une femme déjà sensible, ben c'est pour ça que là, je vois vraiment, vraiment l'importance de créer ce genre d'espace-là pour vous. Si vous n'êtes pas en ménopause, vous êtes peut-être dans un espace plus sensible où vous avez senti appelé à faire un changement de vie. C'est toujours des moments plus ben, je dirais plus cru, où on est plus vulnérable. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, ou vous séparez, ou vous avez fait des choix récemment
pour prioriser votre bien-être, mais c'est encore pas intégré ces changements-là. C'est plus difficile de retrouver une forme, des habitudes de vie, des pratiques de vie qui vous nourrissent, qui font du bien. Ben ça va être une belle opportunité